Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre guidance générale donc pour le mois de décembre. Alors bien entendu ça peut parler également à ceux qui sont ascendants ou bien lunaires en scorpion. C'est un tirage donc général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et puis vous laissez le reste pour que ça vous parle à certains, ceux qui veulent que ça leur parle éventuellement. Le mieux c'est de faire une consultation privée. Donc alors on commence. Ici on vous parle de verdict. Donc apparemment il y en a qui vont on parle d'une prise de décision. Il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à une réunion, suite à une réunion. Enfin, on dirait que la décision, c'est quand même étrange parce qu'on a l'impression qu'il y a un verdict qui va être pris, mais la réunion se fait après. C'est ça qui est étrange. Parce que comme si soit quelqu'un de votre entourage qui prend une décision, et après, il y a une réunion pour discuter, que par rapport à ces réunions, eh bien on voit il y a des accusations. Donc suite à une réunion, et que par rapport à ces accusations, on parle d'effet boomerang par rapport à une séparation, en rapport avec une séparation. Donc on parle d'un effet boomerang, donc ce que vous avez fait vous revient en positif ou en négatif. En temps normal, ça se passe comme ça, mais il y en a certains que c'est pas de chance. Bon, enfin bref, il y en a qui comprendront ce à quoi je fais allusion. Et donc, par rapport donc à cet effet boomerang, on parle de jalousie. Donc, c'est un effet boomerang en rapport avec de la jalousie, que c'est la jalousie qui a éventuellement déclenché cette séparation. Et par rapport à cette jalousie, il va y avoir donc une prise de décision en rapport avec cette jalousie. Ici, on vous parle de votre famille, donc ça peut de la famille, ça peut être votre famille ou la famille de personnes proches, si vous êtes en couple, la famille de votre conjoint éventuellement. Donc on vous dit que par rapport à de la famille, il y a de la joie. Il y a de la joie qui arrive, de la joie par rapport à de l'argent apparemment, de la joie en rapport avec de l'abondance, donc de l'argent. Mais on vous dit que par rapport à cet argent, on parle quand même d'un échec, comme si, d'un côté il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à de l'argent, puis de l'autre côté, eh bien on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. Soit le fait que vous soyez à distance d'une personne pour qui il y a peut-être un échec au niveau financier, au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance. Ça peut être, là on parle d'argent, mais ça peut être en général c'est plutôt la carte de l'abondance qui sort et c'est pas la carte de l'argent, mais bon voilà. Peut-être que cette personne qui est à distance, avec qui il y a peut-être eu une prise de distance avec cette personne, et peut-être que cette personne qui est donc soit il y a une prise de distance, soit elle est à distance de vous, que vous connaissez. Peut-être qu'il y a un souci, un échec par rapport à de l'argent, peut-être qu'il y a des ennuis au niveau de l'argent. Et on vous dit que par rapport à cette distance, on vous dit c'est des personnes éventuellement qui font partie de la famille, de votre famille éventuellement. Mais de toute façon, il n'y a qu'une carte qui est négative, c'est la carte de l'échec juste à côté de l'argent. Apparemment, c'est la joie, c'est la joie, mais quelque part c'est un petit peu comme si la joie au niveau de la famille, mais au niveau de l'argent, comme si quelqu'un vous fait des problèmes, des soucis. D'où la carte de l'échec. Ici, on vous demande apparemment, il y en a qui sont dans la joie et qui, peut-être qu'il y en a qui aiment chanter, peut-être qu'il y en a qui aiment écouter de la musique. Alors, on vous dit de chanter, peut-être
Ça veut dire qu'il y en a qui sont heureux, tant mieux pour eux. Et on vous dit que par rapport à cela, on vous demande de remercier Dieu. Vous êtes heureux, remerciez Dieu, remerciez l'univers. Et on vous demande aussi de faire sortir la vapeur, c'est-à-dire faire sortir tout le négatif qui est en vous, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Et là, on vous demande de briller de tous vos feux. Après avoir fait sortir, évacuer tout ce qui a évacué, qui est en vous de négatif, on vous dit que vous allez briller de tous vos feux. Donc, comme si vous étiez quelqu'un de, nous sommes tous des êtres formidables. Et par rapport à ça, on vous dit quand même de réparer les dégâts. Moi, je pense que vous êtes en rapport avec des personnes et peut-être que ces personnes doivent réparer certaines choses. Il y a peut-être des choses qui se sont passées, d'où le fait de faire sortir la vapeur. Ça veut dire qu'il y a des choses qui cogitent en vous. Il y a des choses qui cogitent par rapport à certaines personnes. Et du coup, on vous dit donc, on demande à ces personnes de votre entourage de réparer les dégâts qu'ils ont faits. Mais vous, on vous demande de briller de tous vos feux. Vous êtes quelqu'un de très bien. Et donc, de réparer les dégâts, éventuellement, pourquoi pas, en faisant peut-être un art. Peut-être que vous avez une vocation pour chanter. Ici, on vous demande d'observer, de regarder la lumière. On vous dit, voyez la lumière. Observez la lumière, regardez la lumière. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, même si vous craignez certaines choses, vous êtes en sécurité. L'univers vous fait comprendre que vous êtes en sécurité. Mais on vous demande de regarder devant vous. Pas derrière, pas sur les côtés, mais de regarder devant vous. Effectivement, cette personne marche au bord d'une falaise, donc il vaut mieux qu'il regarde devant lui et pas sur le côté. Et donc de regarder devant vous et on vous demande de décider du résultat. Donc comme si vous avez le pouvoir de décider de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et on vous demande aussi de tendre la main aux autres. Tendez la main quand vous voyez quelqu'un en difficulté, tendez-lui la main. Ne laissez pas les gens comme ça vous voyez quelqu'un en difficulté, tendez-lui la main. Là, on vous demande on vous dit avec la cigogne, on vous parle de changement éventuellement de déménagement, mais changement et déménagement par rapport à des illusions. Par rapport à des illusions, il y a des changements, voire éventuellement des déménagements. Ça veut dire que des illusions par rapport à une triangulaire. Donc là, on vous dit que il y en a certains, il y a des changements par rapport à quelqu'un qui est en couple, mais qui est dans les illusions, qui ne voit pas les choses comme il faut. Il ne voit pas les choses clairement. Donc parce qu'il est en couple, et du coup, cette personne ne voit pas les choses comme il faut. Il est dans ses illusions. Il ne voit pas les choses. Non. Et que par rapport à cette triangulaire, on vous parle de déplacement. De déplacement par rapport à son âme jumelle pour qui il a beaucoup de tendresse. Énormément de tendresse. Là, on vous parle d'une invitation. Apparemment, il y en a qui... Soit vous allez recevoir une invitation, apparemment. Mais que par rapport à cette invitation, on vous dit qu'il y a des secrets. Il y a des secrets et cette personne doit vous demander pardon. Cette personne qui va vous envoyer une invitation doit vous demander pardon. Mais elle a des secrets, elle a encore des secrets. Cette personne n'est pas nette avec vous. Elle a des secrets qu'elle cache. Et on lui demande, mais ça peut être aussi pour vous, il y a un acte de pardon à faire. Et que par rapport à cet acte de pardon, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé, là on parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Ici on vous parle d'une personne donc, qui est soit du signe Sagittaire
Oui, ou bien qui a le Sagittaire dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du Sagittaire, on parle de secrets. Décidément, les secrets, ça y va. Donc, on parle de secrets et on parle de spécialistes. Bon, peut-être, soit on a besoin d'aller voir un spécialiste, donc, et peut-être que les secrets, c'est peut-être dû à une maladie, ou bien ça peut être soit en rapport avec une maladie, soit avec de la loi, ou bien un autre spécialiste. Mais que par rapport à ce spécialiste, on parle de justice, donc c'est plus en rapport avec la justice. Le spécialiste, c'est plutôt quelqu'un spécialiste dans les lois, dans la loi. Et on vous parle d'actes juridiques, de litiges éventuellement, et de s'en remettre, surtout de vous en remettre à la justice divine, c'est mieux. Et que par rapport à la justice, on vous dit que ça concerne un ami ou une amie. Mais un ou une amie, ça peut représenter éventuellement aussi votre âme jumelle. Là, on vous parle d'un coup de théâtre, on vous parle d'un rebondissement qui va avoir lieu tout d'un coup. Un rebondissement, et que par rapport à ce rebondissement, on vous parle d'un dilemme. Il va y avoir, vous allez avoir un choix à faire. Soit c'est vous qui allez avoir un choix à faire, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va avoir un choix à faire. On vous dit de toute façon, il y a une décision importante qui va être envisagée, hein, et que par rapport à ces dilemmes, ça concerne l'hôpital. Donc apparemment, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui parle d'hôpital, de soins médicaux, d'intervention éventuellement, et que par rapport à l'hôpital, on parle de quelqu'un qui est du signe Verseau ou qui a le Verseau dans son thème. Et un Verseau et même un Taureau aussi, on parle aussi d'un Verseau et d'un Taureau. Apparemment, ces personnes, il y a un rapport avec l'hôpital, ils ont peut-être des soucis de santé, et du coup, et on dit que par rapport à... Donc, soit vous êtes, comme toujours, en signe Taureau, ou alors vous avez le Taureau dans votre thème de naissance. Et que par rapport au Taureau, on parle aussi de tout théâtre. Alors ici, on vous parle d'un verdict, une prise de décision par rapport à de la famille. Il va y avoir une prise de décision. Et que par rapport à cette prise de décision en rapport avec la famille, ça va vous rendre heureux. Ou alors, c'est tout simplement quelqu'un qui a envie d'avoir un art, peut-être qu'il a envie, peut-être qu'il aime chanter, que voilà, tout simplement, il a envie de créer quelque chose là-dedans. C'est possible, après tout, hein. Et par rapport à cela, on vous demande quand même de regarder la lumière, de sortir. Donc si on vous dit voyez la lumière, c'est que vous ne la regardez pas, la lumière. C'est que peut-être que vous avez encore un souci et que vous êtes encore un peu dans les ténèbres. Et que par rapport à la lumière, on vous parle de changement. Il y a des changements encore à faire, vous devez changer, vous devez éventuellement, pourquoi pas, déménager. Peut-être qu'il y a un changement et un déménagement, et que par rapport à ce changement, on vous parle d'une invitation que vous allez recevoir apparemment. Une invitation qui va être envoyée à une personne du signe Sagittaire. Ou bien quelqu'un qui a le Sagittaire dans son thème natal. Et que par rapport au Sagittaire, on parle d'un coup de théâtre. Coup de théâtre par rapport à une prise de décision. Il va y avoir quelque chose, un rebondissement. Quelque chose qui va avoir lieu. Là, apparemment, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Ça peut se passer avant le mois de décembre, certaines choses. Ça peut commencer avant et ça peut se passer après aussi. Ici, on vous parle de réunion. Donc, il se peut qu'il y ait une réunion au niveau familial, au niveau amical, et que par rapport, ou alors une réunion de 2 personnes, et par rapport à la réunion, on parle de joie. On parle de joie, donc là on voit un couple qui est heureux de se retrouver apparemment.
Bon, là, on voit 2 mariés, mais bon, c'est pas parce que c'est 2 mariés sur la carte que, bon, ça peut arriver, hein, mais voilà. Et que par rapport à la joie que vous éprouvez suite au fait que vous êtes réunis avec cette personne, on vous demande de remercier Dieu. On vous demande de remercier Dieu de ce que vous avez, de tout ce que vous avez, de remercier l'univers pour la joie, pour tout ce qu'il vous apporte. Mais en même temps, et on vous dit que vous êtes en sécurité. On vous dit que vous êtes en sécurité. Le problème, c'est que juste après, on vous dit qu'attention, il y a des illusions. Il y a des illusions. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses... En gros, tout ça, c'est de la mascarade. Je suis désolée, mais bon, obligée de le dire. En gros, on vous fait faire un film de réunion, de joie et tout. On joue la comédie quelque part. C'est de la comédie puisqu'après il y a les illusions. Illusions, puis il y a des secrets. Et doublement les secrets. Parce qu'il y a quand même 2 fois les secrets. Donc il y a beaucoup de secrets que l'on vous cache. Hein, beaucoup de non-dits. Hein, il y a un manque d'informations. Il y a des choses qui sont gardées secrètes. Et que par rapport à ces secrets, on vous parle de dilemme. On vous dit que vous avez un choix à faire, une décision importante à envisager. Ben, ça veut dire que là, on voit un dilemme. Ça veut dire que un choix à faire égale peut-être un choix à faire entre 2 personnes, peut-être, mais que par rapport à ce dilemme, c'est en rapport avec cette réunion. Hein. Il va y avoir, par rapport à cette réunion, c'est sûr, mais faites attention quand même, parce que là, vous pouvez très bien facilement tomber dans un piège. Là, c'est vraiment... moi, j'ai l'impression que c'est comme certains, ils sont très doués pour vous raconter vous embobiner, et une fois que vous êtes dans le piège, ben, pour sortir... Hein, c'est bonjour les souffrances, quoi. Moi, le fait que là, il y a la carte des illusions et puis 2 fois des secrets, non, il ne faut pas aller avec des personnes qui ont des secrets. Un mariage basé sur des mensonges ne va jamais loin. Je peux vous le garantir. Ça, c'est par expérience que je le sais. Ici, on vous parle d'accusation. Apparemment, il y a des personnes qui vous accusent, qui sont dans l'accusation par rapport à vous. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'accusation par rapport à de l'argent, en rapport avec de l'argent. Et par rapport à l'argent, on vous demande de faire sortir la vapeur, de faire sortir libérez-vous, dites ce que vous avez à dire. Faites sortir, au lieu de garder en vous, faites-le sortir. Et on vous demande... Après, de regarder devant vous. Regardez devant vous. Ne regardez pas ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Mais regardez droit devant vous. Regardez devant vous par rapport à quelqu'un qui est en couple. Donc ça veut dire que cette personne, même si elle est en triangulaire, même si vous tenez à elle, ben faites quand même attention parce que... Ou alors c'est cette personne qui est dans cette situation. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un autour de vous. Et que par rapport à ce triangle, il y a une notion de pardon à faire. Notion de pardon, alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est éventuellement votre âme jumelle, soit c'est vous. Et donc on vous demande donc de pardonner par rapport à quelqu'un qui est en couple, éventuellement. De pardonner par rapport à quelqu'un qui est en couple, éventuellement, et de pardonner et que le pardon, c'est par rapport à quelqu'un qui est un spécialiste. On parle de spécialiste, et que par rapport à ce spécialiste, peut-être que cette personne est en couple, a besoin de votre pardon, et qu'éventuellement cette personne doit voir un spécialiste dans un hôpital.
Et apparemment, quand on voit un spécialiste, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Et donc, cette personne a besoin de soins médicaux. De soins médicaux, d'intervention, enfin, donc, mais que par rapport à l'hôpital, on parle d'accusations quand même. Il y a des accusations, mais ça il y a des soucis d'argent. Là, il y a vraiment des ennuis d'argent, parce que les accusations, c'est par rapport à de l'argent. Et quelqu'un qui est en couple. Quelqu'un qui est en couple et qui a pu vous faire du mal, d'où la notion de pardon. Et cette personne a besoin éventuellement de votre pardon, peut-être pour trouver la paix. Trouver la paix, parce que cette personne a de gros soucis de santé apparemment. Là, on vous parle d'un effet boomerang. Effet boomerang par rapport à un échec, par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation qu'il y a eu entre vous et une autre personne. Et que par rapport à la séparation, on vous parle d'une notion d'échec. Il y a eu un échec. Il y a eu un échec, ça n'allait pas, et du coup, il y a une séparation qui s'est faite. Peut-être qu'on vous a mis dans cet état, dans cet échec. Peut-être qu'on vous a mis dans cet échec aussi. Et là, on vous dit, brillez malgré l'échec. On vous demande de briller de tous vos feux. On vous demande de briller de tous vos feux et on vous demande de décider du résultat par rapport à quelque chose. Décider du résultat, peut-être au niveau d'une décision. Il y a une décision à prendre. Une décision que vous allez prendre. Quelque chose, un projet éventuellement, et que par rapport à ça, on vous parle de déplacement. On vous parle de déplacement et que on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant, vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Et que par rapport à la clé, on vous parle de justice. De justice, d'actes juridiques, de litige éventuellement. Et de vous en remettre plutôt à la justice divine, plutôt qu'à celle des hommes. Et que par rapport à cette justice, on parle de quelqu'un qui est du signe Verseau ou qui a le Verseau dans son thème, ou alors quelqu'un de votre entourage qui est du signe Verseau ou qui a ou ascendant ou lunaire. Ici, on vous parle de jalousie. On vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie et que par rapport à la jalousie, ça concerne une personne, soit avec qui vous avez pris une certaine distance, soit quelqu'un qui habite à une certaine distance de vous. Et que par rapport à cela, on vous parle de réparer les dégâts. Peut-être que c'est la personne avec qui vous avez mis de la distance ou qui est à distance de vous qui doit réparer les dégâts, peut-être par rapport à vous. Et que par rapport à cela, on vous demande de tendre la main. On vous dit de tendre la main à une personne. Mais cette personne, elle doit réparer les dégâts, hein, ça c'est clair. Hein. Si elle a créé des dégâts, maintenant c'est à elle de les réparer. Hein. Mais on vous demande quand même de tendre la main et que cette personne ressent beaucoup de tendresse par rapport à une femme, et ça peut être un homme. Et que par rapport à cela, on parle d'un ou une amie. Un ou une amie du signe Taureau, ou bien qui a le signe Taureau dans son thème natal. Donc, et apparemment, c'est cette personne du signe ou ascendant ou lunaire Taureau qui a de la jalousie. Et c'est cette personne du signe Taureau qui doit réparer les dégâts aussi. Donc voilà. Alors ici, on vous parle d'une femme. Alors on vous parle d'une femme, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut être un homme si vous êtes dans cette situation. Et que par rapport à cette femme, on parle
nouvelles. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles, et que par rapport à ces nouvelles, ça va vous permettre de vous retrouver, tout comme un pont. Eh bien, ça va créer un pont entre vous, ces nouvelles. Ces nouvelles vont créer comme un pont entre vous, et que par rapport à ces nouvelles, on parle de pyramide, donc une élévation spirituelle, et que en rapport avec cette élévation, on vous parle d'une guérison. D'une guérison, mais il y a un balayage du passé à faire. On vous parle de balayage du passé, donc de vous libérer de tout le négatif, de tout ce qui a été fait dans le passé. Mais on vous dit que par rapport à ce balayage du passé, il y a beaucoup de perturbations. Des perturbations par rapport à quelque chose, soit des perturbations du fait que l'automne, si on se base sur l'automne, on parle d'automne, là il peut se passer des choses en automne. Ou alors des perturbations là en automne, peut-être par rapport à ce balayage du passé qu'il y a à faire, ou alors ça représente une personne qui est née en automne, ou bien ça représente aussi le fait de se dépouiller, tout comme les arbres se dépouillent en automne. Peut-être que les perturbations, ça a à voir avec le fait que vous devez vous dépouiller de certaines choses, vous libérer. Et là, on vous parle de révolution par rapport à l'automne. Comme si vraiment il y a des personnes, elles n'aiment pas beaucoup faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se révolter, qui vont être révoltées par rapport à certaines choses qui vont se passer, soit avec une personne née en automne, soit une situation en automne en rapport avec des perturbations. Peut-être le fait de se dépouiller, ça révolte une personne. Peut-être. Oui, effectivement, je dis beaucoup de peut-être. Je suis désolée. apparemment, il y a sûrement des personnes qui, voyant qu'elles doivent se débarrasser de certaines choses du passé, se débarrasser de certaines choses qui sont, le fait de se débarrasser de certaines choses du passé, ça peut les perturber. Ça peut aussi, les révolter, de devoir lâcher certaines choses. Ça peut les révolter. Pourtant, c'est pour leur bien. Parce que là, on voit cette personne, elle se débarrasse comme si elle se débarrasse d'un ancien corps, et elle renaît avec un nouveau corps. Donc, c'est pour leur bien, quelque part, se débarrasser. Que par rapport à ça, on vous parle de nouvelles. Apparemment, vous allez avoir de bonnes nouvelles en rapport avec quelqu'un du passé possible. Et que par rapport à ce passé, on vous parle de repos, de vous reposer. Besoin de vous reposer, d'être dans la nature. Et là, on vous dit de changer vos habitudes alimentaires. Et qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et on vous demande de faire de l'exercice, et que, voilà, en faisant de l'exercice, vous allez devenir plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et là, on vous dit, acceptez vos sentiments, ça peut être pour vous, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. On vous demande on vous dit, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et là, on vous dit, osez, misez sur la chance, prenez des risques et sautez à pieds joints sur sur une occasion. Et là, par rapport à cela, au fait d'oser, on vous demande d'oser être dans la communication. On vous demande de parler, d'agir, d'écouter. Donc, parler, oui, mais savoir aussi écouter. La communication, c'est dans les deux sens, ce n'est pas sens unique. Et là, on vous parle d'été. Alors, de la communication en été, qui va se passer apparemment en été, mais ça peut aussi représenter une personne. Ça peut aussi représenter donc une personne qui est née en été, ou alors, là on parle d'été, peut-être
Oui. Ou alors lors de vacances. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Et là, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Du moins, si vous n'êtes pas encore prêt, vous allez être prêt à ce moment-là. Et là, on vous demande d'attendre un signe. Donc, attendez-vous à un signe de l'univers. On vous demande de choisir avec sagesse. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental ou autre. Donc, mais que vous allez choisir avec sagesse. Et on vous parle de patience et de planification par rapport à cette situation. Peut-être que le fait de choisir, il vous faut être patient. Patient en rapport avec... ce choix peut vous demander du temps. Puisque ce qui est étrange quand même, c'est que la patience, elle vient après la carte choisir. C'est ça qui est étrange. C'est que d'un côté, on vous demande de choisir avec sagesse. On vous demande de choisir avec sagesse, mais de prendre du temps. De prendre du temps et qu'en prenant le temps et en agissant avec sagesse, on vous parle de triomphe. On vous parle de triomphe et on vous dit que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, on vous parle de culpabilité. Et on vous dit cessez de vous blâmer, donc possible que cette personne se sent coupable de certaines choses qu'elle a pu vous faire. Et que cette personne, donc se sentant coupable, n'ose pas faire certaines choses. Elle se recroqueville dans son coin et du coup n'avance pas vraiment parce que elle a mal agi envers vous. Et là, on vous demande de vous projeter, d'être acteur, de sortir de cette culpabilité, d'être acteur de votre vie, de créer votre futur maintenant. Malgré que on vous a exclu, malgré que vous avez été exclu par certaines personnes, vous avez été exclu. Et on vous demande de ne pas rester à l'écart. On a tout fait pour vous maintenir à l'écart. Et on vous demande d'aller de l'avant, oser mettre en avant vos différences. Vous êtes différents et après. Qu'est-ce que ça peut faire que vous soyez différents? Au contraire, tant mieux pour vous. Parce que si on vous a fait ça, c'est que c'était pour vous empêcher de progresser. On voulait vous empêcher, on vous a exclu, on vous a rejeté, on vous a culpabilisé pour vous empêcher parce qu'ils voyaient que vous avanciez. C'était pour vous empêcher d'avancer dans la lumière. Et là, on vous parle de purification. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de tout ce qui est négatif en vous. Pas seulement les pensées. Pas seulement les pensées, mais aussi votre ego et tout ce qui est négatif. Il faut vous en libérer, être uniquement dans la compassion, dans la gentillesse envers tout le monde. Ne pas rester dans votre coin, parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Certaines personnes, c'est ce qu'ils veulent. Et là, on vous parle de renouveau. On vous demande d'examiner, d'évaluer. Une évaluation favorable des faits. Donc il va y avoir quelque chose qui va évoluer. Une évaluation. Donc ça peut être possible que ce soit, apparemment c'est au niveau d'un couple ou de liens sentimentaux. On vous dit le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc possible qu'on vous dit que vous avez besoin de partir ailleurs. Et là, on vous dit répandez l'abondance autour de vous. L'abondance n'est pas que l'abondance financière, c'est aussi l'abondance de l'amour, c'est l'abondance
de la compassion. Tout ça, la compassion, la compréhension, l'écoute, tout ça fait partie de l'amour. Et on dit donc, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Pas seulement de vous, mais aussi des autres. Et là, on vous dit, regardez les choses d'un autre angle. Ça veut dire que vous ne voyez pas les choses du bon angle. Ça peut être au niveau sentimental ou familial. Et on vous parle d'une impasse temporaire. Apparemment, il y aura comme un blocage. Soyez fidèle à vous-même. Donc, soyez vous-même. Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Là, on parle de réunification. C'est comme si vous alliez retrouver votre moitié d'âme. Et que par rapport à ça, on vous parle, peut-être que par rapport à la réunification, on parle d'impatience. Il y en a peut-être qui sont dans l'impatience et dans la recherche. Ils ne sont pas sûrs. Ils sont dans les recherches. On parle de recherche et on parle d'égarer. Peut-être qu'il y en a qui cherchent à vous égarer aussi. Il y a peut-être des personnes, possible que certaines personnes cherchent à vous égarer et que par rapport à ces recherches, on dirait qu'on cherche à vous égarer, oui. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. On cherche à vous égarer par rapport aux recherches que vous faites. Et on vous parle de bonnes pensées, de pensées romantiques. Ah, là par contre, j'ai un petit souci. Alors, oui, je ne suis pas... L'anglais et moi, ça fait 2, donc là, on vous parle on vous dit, soyez dans le présent et rêvez du futur. C'est très joli comme carte. Soyez dans le présent et rêvez du futur. Quand on rêve, tout est possible. Et là, donc, avec celle-ci, on vous dit être disposé à exprimer l'amour. On vous demande on vous dit soyez disposé à exprimer l'amour. Exprimez de l'amour pour en recevoir. C'est valable pour vous, les scorpions, comme pour votre entourage. Ah, un instant, j'ai un petit souci de batterie. Alors, ensuite, on dit que les actions parlent. Les actions parlent avec le numéro 49. Alors, on vous dit, les actions parlent plus fort que les mots, c'est sûr. C'est clair. Et le mieux, c'est fiez-vous aux actes. Ne vous fiez pas aux paroles. Les paroles, ça ne laisse aucune trace. Et on vous dit, montrez votre amour à travers des actes. Montrez votre amour par les actes. Les paroles, c'est du vent. Donc, ne vous fiez pas aux paroles. On vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc apparemment par rapport à ce nouvel amour, on vous dit que on vous demande d'être dans la conversation de cœur à cœur. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est un nouvel amour. Ah, mais par contre, par rapport à ce nouvel amour, écoutez, moi cette personne, elle aime trop flirter.
Elle aime trop flirter. C'est une personne apparemment, peut-être que cette personne a des bonnes intentions. Possible que cette personne ait des bonnes intentions. On vous demande comment, par rapport à ce nouvel amour, on vous demande d'avoir une conversation honnête, de cœur à cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Et que peut-être que c'est possible que cette personne était un peu trop dans le flirt avant. C'est possible que cette personne, elle aimait papillonner. Donc était un petit peu trop légère. Et peut-être possible que cette personne vous ait trompé aussi. C'est fort possible qu'elle vous ait trompé. Donc maintenant, fiez-vous, comme je vous le dis, fiez-vous aux actes. Parce que là, soit cette personne a envie de flirter avec vous et de vous tromper. Enfin, faites quand même attention. Faites attention parce que voilà. Là ensuite, avec les messages des anges, on vous parle du 5 de la prospérité. Alors on vous dit, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ensuite, le deuxième, c'est puiser les ressources en soi. Alors, avec celle-ci, on vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider là pour le mois de décembre. Moi je vous le souhaite, à y voir plus clair, à comprendre certaines choses. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.